de vous accueillir en cette belle journée pour rendre hommage au premier maire de notre municipalité du canton de Saint-Godefroy, M. Eugène Adler. Comme le dit un grand poète, oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source et un arbre sans racines. Qui est M. Adler? Monsieur Eugène Adler est né en 1867 à Saint-Godefroy. Il se marie en premières noces à Dame Rosanna Paradis. Et de cette union, ils eurent 11 enfants. Durant la grippe espagnole, sa femme décède avec 2 de ses garçons. Quelle tristesse pour cet homme qui doit s'occuper de sa ferme et de ses enfants. Mais 6 mois après, tout en prenant une petite marche, il rencontre par providence Madame Marie Boudreau, veuve elle aussi. Comme elle est belle cette histoire, car M. Adler dit à Madame Boudreau quelques mois plus tard, « Vois-tu, Marie, j'ai pensé à quelque chose. Que penserais-tu si on se mariait? » Et voilà, la demande est faite. Mais elle répond, « Je vais en parler à ma mère avant. » Et elle dit oui. Et de cette union arrivent 3 filles et 4 garçons. Donc, 2 sont avec nous aujourd'hui. Quelle joie de vous voir. Homme de travail, il s'occupe de 2 fermes, la sienne et celle de Madame Boudreau. Monsieur Adler a toujours été un grand travailleur. Sa plus grande qualité, que disent ses enfants, a été l'humilité. Lorsque la paroisse de Saint-Godefroy fut érigée en 1873, tout le territoire faisait partie de la grande municipalité de Hope, qui existait depuis 1845. La municipalité de Saint-Godefroy se détacha du canton de Hope le 16 décembre 1913. Et voilà que M. Eugène Adler devient le premier maire de la municipalité du canton de Saint-Godefroy de 1913 à 1922. Pourquoi nous sommes venus à nommer cette salle Eugène Adler? Quand nous faisons nos réunions municipales ici, on dit tout le temps, on s'en va au garage municipal. On s'en va faire nos assemblées là-bas. Alors, il est venu à la table du conseil de nommer cette salle au nom du premier maire de la municipalité pour qu'on puisse avoir notre propre histoire ici. Et cette salle, elle est belle parce qu'on accueille tout le monde, comme vous autres aujourd'hui, mais on accueille des débats qui est chaud parfois. Alors, c'est pour ça maintenant, nous allons nommer cette salle Eugène Adler. Nous allons dire, nous allons maintenant faire nos assemblées municipales à la salle Eugène Adler. Nous sommes heureux de nommer cette salle en son honneur et en présence de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, de ses amis et de ses membres de sa famille. Alors, j'invite donc M. Édouard et Mme Emilia à venir avec moi dévoiler la photo et la clé. C'est un peu haut, mais je vais vous aider. Alors, c'est une photo de M. Eugène, qui a été le premier maire de 1913 à 1922, et la plaque salle Eugène Adler. Voilà.
Alors, ça nous fait plaisir que cette photo soit dans la salle et que son nom soit inscrit pour les années à venir. Puis maintenant, on vous invite à la place du quai pour un vin d'honneur et quelques petites gâteries organisées puis préparées par les dames de fermières de Saint-Godefroy, que je remercie énormément de leur travail. Alors, moi, je suis heureux d'être maire de Saint-Godefroy, puis ça va faire 1 an bientôt. Puis je suis très heureux aussi qu'on a accès à cette salle-là, par ce nom-là, salle Eugène Audelaire. Puis vous voyez derrière moi, là, les gens fêtent et ils sont heureux aussi, ces gens-là de Saint-Godefroy, d'avoir eu un nom comme celui-là à cette salle-là. Puis je suis très content que les citoyens et concitoyennes de Saint-Godefroy ont participé à cet événement-là. Bonjour. Bonjour et bienvenue à la célébration de la messe aujourd'hui. Le Seigneur nous invite toujours à nous rassembler, à faire un rassemblement de foi, d'espérance, d'amour et aussi de communauté. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Un rassemblement communautaire autour de la parole de Dieu et aussi de l'Eucharistie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à dire bonjour ou quelques autres mots aux personnes qui sont autour de chacun de nous. Le Seigneur Dieu nous invite à vous ouvrir à sa parole, que sa grâce et sa paix soient toujours avec vous. Avec confiance en la miséricorde de Dieu, reconnaissons notre péché et demandons-lui de nous montrer sa bienveillance. Seigneur Jésus, quand nos cœurs se ferment à ta présence de nos frères et sœurs, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous demeurons sourds à ta parole, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous nous enfermons dans nos craintes et nos préjugés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus
Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père, puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles, ils s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur regarde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain, le Seigneur bénit les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient l'aveugle et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Deuxième lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant, et vous lui dites, « Assieds-toi ici, en bonne place. » Et vous dites au pauvre, « Toi, reste là debout. » Ou bien, « Assis-toi au bas de mon marchepied. » Cela n'est pas faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé. Parole du Seigneur. Amen. Gloire et gloire,
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passa par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi des difficultés à parler et suppliait Jésus de poser les mains sur lui. Jésus amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus le ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceci le proclamait. Extrêmement frappé, il disait, il a bien fait toutes choses. Il fait entendre le sourd et parler le muet. Acclamons la parole de Dieu. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, inflamme en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit vivificateur et la face de la terre sera renouvelée. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. C'est un jour de fête, c'est un jour de joie, un jour d'espérance et je vous invite à chanter. Alabare. Nous sommes ici rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Et surtout pour proclamer le royaume de Dieu. L'amour de l'évangile d'aujourd'hui, c'est Ephphatha. Ephphatha, qui signifie lève-toi. C'est un mot qui anciennement les prêtres utilisaient dans les moments de notre baptême. Pour dire ouvre ta bouche, tes oreilles, tout ton cœur à l'amour tout-puissant de Dieu le Père. Ephphatha. Le même Jésus aujourd'hui dans cet évangile nous dit à chacun de nous Ephphatha, c'est-à-dire ouvre ta bouche, ton cœur, ton esprit, ta vie et proclame que Dieu est parmi nous. Dieu est ici et nous aide à chanter et célébrer avec un grand joie.
Remercie à Dieu pour notre vie. Remercie Dieu pour les mains qu'il nous a données, pour nos yeux, pour la bouche, les oreilles, pour tout notre corps. Que notre corps aujourd'hui soit une manière aussi de manifester, de proclamer l'amour à Dieu le Père Tout-Puissant et à Jésus-Christ notre Seigneur. Dans les moments de notre baptême, nous sommes plongés dans la foi et l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant. Dans notre baptême, nous sommes unis aussi à la miséricorde infinie de Dieu le Père Tout-Puissant. Dans les moments de notre baptême, Dieu nous a dit « Ephata, lève-toi, ouvre ton cœur à la parole et à la présence de Dieu dans votre vie. » Que la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ et notre mère, nous aide aujourd'hui et tous les jours de notre vie à proclamer la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Comme un signe de ouvre-toi ou de ephata, c'est-à-dire ouvre ton cœur. Je vous invite à élever la main droite le plus haut possible et proclamer avec un grand joie la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu Père Tout-Puissant, nous viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu n'exclut personne. Il nous écoute avec affection et tendresse quand nous l'invoquons. Prions-le pour l'Église
et le monde. Seigneur, pardonne nos péchés. Pour que l'Église répandue dans le monde et réunie d'une manière spéciale le dimanche porte à toute personne la bonne nouvelle du salut, prions le Seigneur. Pour que le pape, les évêques et tous les responsables ecclésiaux persévèrent dans leur mission de porter l'Évangile en tout lieu, prions le Seigneur. Pour que toutes les nations œuvrent à la justice et que règne entre elles la fraternité universelle que le Christ a voulu instaurer, prions le Seigneur. Pour les personnes vivant avec une déficience visuelle ou auditive et pour les organismes qui leur viennent en aide, prions le Seigneur. Pour que notre communauté s'ouvre toujours davantage aux appels de Dieu et aux besoins de nos frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, écoute nos demandes, comble de tes biens les personnes qui te cherchent et donne-nous ta paix et ton amour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui règne avec toi, et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Chaque fois
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, peut que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rende grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel le Tout-Puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi deux enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ, le temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous te chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voici le pain de ton alliance. Voici le corps de l'espérance. Voici le pain de liberté. Voici le sang d'éternité. Voici le pain de ton alliance. Voici le corps de l'espérance. Voici le pain de liberté. Voici le sang d'éternité. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'il n'y ait pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. La messe aujourd'hui, c'est à l'intention de Monsieur Roland Blé, Monsieur Guy Duquet, 12e an de décès de Claudette Franqueur, 1 an de décès de Mireille Gignac, Eugène Angléard et Marie Boutreau, Monsieur Lévy Cormier, tous les anciens maires et conseillers de la municipalité de Saint-Godefroy,
premier an de décès de Laurette Larocque, et aussi pour toutes les personnes qui nous ont demandé de prier pour eux. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint José, son époux, avec les apôtres et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle des siècles. Je vous invite à prendre les personnes qui sont à côté de chacun de nous, élever nos mains et proclamer ensemble de notre Père. Tous ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit je te laisse la paix, je te donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui tous cette paix et commence à venir parfait. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est bon? Amen. C'est bon. Ici, je monte à l'arrière. D'accord, tu glisses. D'accord, tu glisses. D'accord,
ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tous tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ce don que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.